And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Passer une nuit, en dehors de chez soi, pourrait avoir des répercussions bien spécifiques sur le fonctionnement du cerveau durant le sommeil. La tête dans le cerveau. Il vous est peut-être déjà arrivé de passer une nuit dans un nouveau lieu. Un lieu qui n'est pas le chez vous dans lequel vous dormez habituellement toutes vos nuits. Si c'est le cas, vous avez peut-être constaté que cette nuit, hors de votre domicile, n'était probablement pas la meilleure des nuits que vous ayez passées. Cet étrange phénomène est nommé l'effet première nuit. Mais que se passe-t-il exactement de spécifique dans notre cerveau lors de cette toute première nuit dans un nouveau lieu? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mai 2016. Pour leurs travaux, les scientifiques ont réalisé 3 expériences sur au total plus d'une trentaine de volontaires. Dans les grandes lignes, ces expériences consistaient à demander aux participants de venir passer une toute première nuit au laboratoire, puis une seconde nuit dans ce même lieu, n'étant de fait plus nouveau, une semaine plus tard, le tout pour mesurer les variations de leur activité cérébrale lors de ces 2 nuits grâce à un examen de magnétoencéphalographie réalisé durant leur sommeil. En comparant les variations de l'activité cérébrale lors du premier cycle de sommeil au cours des 2 nuits passées au laboratoire, les résultats de cette étude mettent en évidence que lors de la toute première nuit passée dans ce nouveau lieu, le fonctionnement du cerveau semble être modifié d'une manière assez spécifique. En effet, il apparaît que l'activité à ondes lentes n'est en moyenne pas la même au sein des 2 hémisphères cérébraux. Plus précisément, cette activité ondulante n'a pas la même intensité au niveau des régions cérébrales impliquées dans le réseau du mode par défaut au sein des 2 hémisphères. Habituellement, comme cela a pu être confirmé lors de la seconde nuit d'expérience, l'activité à ondes lentes dans ces régions des 2 hémisphères est assez comparable. Mais lors de la toute première nuit, passée dans un nouveau lieu, l'activité ondulante, qui reflète la profondeur du sommeil, est plus faible au niveau de l'hémisphère gauche par rapport à l'hémisphère droit. Ceci au sein des régions du réseau du mode par défaut, participant à des fonctions telles que la simulation et l'évaluation des événements à venir en dehors de la tâche en cours. Autrement dit, lors d'une toute première nuit passée dans un nouveau lieu, la profondeur du sommeil de nos 2 hémisphères ne serait pas tout à fait la même. Ceci dans des régions de notre cerveau jouant sur notre vigilance et notre réactivité. Une vigilance aux éléments présents dans l'environnement du dormeur et une réactivité facilitant notamment son réveil et ses actions qui, comme ont pu le mesurer les scientifiques durant cette étude, apparaissent être effectivement accrues, spécifiquement durant cette première nuit. Ainsi, même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus et dans des contextes plus divers, il semblerait que si notre sommeil lors d'une toute première nuit passée en dehors de chez nous soit si particulière, cela puisse être, au moins en partie dû, à l'existence
d'une sorte de mécanisme de protection. Un mécanisme de protection jouant de manière différente sur la profondeur de l'état de sommeil de nos deux hémisphères cérébraux, participant à nous permettre d'être plus vigilants et plus réactifs à ce qui se passe autour de nous lorsque nous dormons dans un nouveau lieu. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Qu'est-ce que le phénomène que l'on nomme effet première nuit ?» Il est écrit par Johan Demer et il est à retrouver sur le site sciencepost.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément étonnant sur notre sommeil. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 259 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que se réveiller en repoussant plusieurs fois l'alarme de son réveil ne serait pas forcément néfaste sur le sommeil et pourrait même avoir certains avantages. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.